Chers amis, Franklin Yamsi, professeur agrégé de philosophie à l'Université de Rouen, docteur de l'Université de Lille 3, ancien des universités de Yaoundé et d'Abidjan, je voudrais très brièvement m'adresser à vous dans cette vidéo pour parler de la détresse terrible des étudiants camerounais vivant sur le territoire chinois. Je viens, comme beaucoup d'entre vous, d'être mis au courant d'une situation intenable. Pour des étudiants qui ont été officiellement envoyés sur le territoire chinois par le gouvernement camerounais et qui se retrouvent depuis pratiquement 13 mois sans la contribution prévue de la part du gouvernement, soit 80 000 francs CFA par personne et par mois, pour pouvoir faire face aux subsides, n'est-ce pas, de leur sustentation, de leur logement, de leurs vêtements, de leur chauffage au quotidien en Chine. En ma qualité d'universitaire camerounais euh, de la diaspora, en ma qualité d'universitaire africain, mais également d'universitaire français, puisque la France, après la Côte d'Ivoire, constitue mes pays d'adoption. Je voudrais ici intervenir d'abord pour vous donner lecture de la lettre de ces étudiants camerounais en Chine, lettre qu'ils ont adressée tout récemment, d'ailleurs le 24 décembre 2012, aux députés du Cameroun, pour que pour une fois, ceci cesse d'être la tremblée nationale pour devenir véritablement une assemblée nationale. J'estime que c'est un devoir d'universitaire, c'est un devoir d'intellectuel, c'est un devoir de citoyen de relayer le cri de détresse de ses compatriotes. Car l'humiliation de la citoyenneté camerounaise non seulement est devenue une chose quotidienne et banale dans le territoire national, mais elle est en train de s'internationaliser d'une manière grave. Nous n'avons pas que gagné, malheureusement, au Cameroun, la palme d'or, n'est-ce pas, du championnat de Transparency International en matière de corruption. Voici que l'État du Cameroun, voici que le gouvernement camerounais veut gagner la palme d'or de l'abandon de ses citoyens à l'étranger. J'étais déjà intervenu pour le cas de l'ingénieur Tchamba Ngassam Melvin, qu'on n'a toujours pas retrouvé, disparu au Congo, au mépris, avec la négligence du gouvernement camerounais et évidemment l'indifférence plutôt relative, mais en tout cas importante, des autorités congolaises brazzavilloises. J'interviens aujourd'hui pour demander au gouvernement de M. Biya de bien vouloir assurer la parole, la promesse de l'État en garantissant la bourse des étudiants que l'État du Cameroun, non pas M. Paul Biya, non pas tel ministre, mais l'État du Cameroun, qui est notre chose commune en tant que Camerounais, eh bien, que l'État du Cameroun a envoyé se former en Chine afin précisément de développer également le Cameroun. Voici leurs lettres. Mesdames et messieurs les députés, le destin de nos intellectuels est aujourd'hui entre vos mains. Choisissez l'action au lieu de l'inaction. Honorables messieurs les députés, les boursiers de la coopération sino-camerounaise sont censés recevoir un complément de bourse d'environ 80 000 francs CFA pour que ces derniers ne se livrent pas à des escapades incongrues, déshonorant notre image et celle de notre patrie, le Cameroun. Il est cependant difficile, voire impossible, de conserver nos valeurs vu le climat délétère qui nous lie à notre administration de tutelle. En effet, nous accusons fréquemment des arriérés de bourse qui plafonnent aujourd'hui à 13 mois. Cette situation étant loin d'être une innovation en la matière, nous avons à chaque fois primé le dialogue avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, mais les réponses apportées sont des intimidations et des injures. Mais les faits sont parlants, chers honorables. Nous cumulons 5 trimestres d'impayés, pourtant à notre connaissance prévus dans le budget de l'exercice écoulé 2012. Nous appelons à votre sagesse, à votre statut de défenseur des droits de la République, de bien vouloir prendre en compte les cris de détresse de certains de vos concitoyens, de vos enfants, de l'espoir national en territoire étranger. Nous vous supplions de bien vouloir rétablir le droit. Nous vous soumettons, honorables, par la présente note, 2 propositions continuellement transmises et restées sans suite auprès de notre hiérarchie. Première proposition, le paiement de nos 13 mois d'arriérés. Deuxième proposition, la définition d'un calendrier de paiement. Dans l'espoir que ce point retienne votre attention, veuillez agréer, honorables mesdames et messieurs les députés, l'expression de notre très haute considération. Fait à Beijing le 24 décembre 2012. Voilà. En ma qualité
d'anciens étudiants de l'Université nationale du Cameroun, d'anciens étudiants de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, d'anciens de Poitiers, de Nantes, de Lille, d'universitaires aujourd'hui dans l'Académie de Rouen. J'apporte plein soutien aux étudiants camerounais actuellement en détresse en Chine. Et je leur dis que seule l'organisation, seule la mobilisation, seule la structuration des colères permettront de faire entendre la voix du droit au Cameroun. Mais la voix du droit au Cameroun passe également par la voix du droit à l'étranger. Quand le gouvernement, comme je l'espère, accédera à votre requête, n'oubliez pas le principe qui vous aura permis de réussir à obtenir réparation des torts qui vous sont commis. Vous avez le soutien de ceux des intellectuels de la diaspora qui se reconnaissent dans mon message. Vous avez le soutien des Camerounais de l'étranger qui se reconnaissent dans cet appel. Vous avez le soutien du peuple camerounais qui vous attend pour participer au développement durable de notre pays. Bon courage. Professeur Franklin Nyamsi, Rouen, ce 26 décembre 2012. Avec toute ma solidarité. Au revoir.